Amen. Alors, je voudrais qu'on parle d'un sujet qui est très important, n'est-ce pas? Qui est même indispensable à un enfant de Dieu, la faveur. Comment attirer la faveur de Dieu sur sa vie? Amen, amen. Beaucoup d'enfants de Dieu veulent avoir la faveur de Dieu. Ils veulent avoir les bénédictions de Dieu. Mais les bénédictions s'attirent. La faveur s'attire, n'est-ce pas? Parce que vous allez voir que quand on parle de faveur, ce n'est pas un dû, ce n'est pas une obligation. Mais il plaît à Dieu d'aller vers la personne, n'est-ce pas, qu'il préfère. Par définition, je vais rapidement faire la définition. La définition de la faveur, c'est: la faveur divine est une bienveillance de Dieu envers un homme. Premier point. Ensuite, ce sont des bénédictions qu'il accorde à quelqu'un selon ses critères à lui. Amen, amen. Donc vous allez vous rendre compte que la faveur de Dieu n'est pas un choix où quelqu'un se dit: moi je mérite, ou j'ai droit, ou je dois avoir, n'est-ce pas? Non. La faveur, la Bible dit, il y a des critères que Dieu établit et c'est à partir de ces critères-là qu'il dépose sa faveur sur la vie de quelqu'un. Amen, amen. Et vous allez voir, au troisième point de définition, il dit: c'est donc un acte de générosité, en quelque sorte un signe d'amour. Alors, vous allez vous rendre compte que Dieu ici nous dit, c'est un acte de générosité. Amen. Un signe d'amour. Alors, tu ne peux pas accorder ta faveur à quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas accorder ta faveur à quelqu'un que tu n'as jamais rencontré, mais qui ne t'a jamais rien démontré en fait. Alléluia. Amen. Donc vous voyez qu'il y a un signe d'amour. Pour qu'il y ait amour, il faut que nous nous rencontrions et que nous nous déclarons les flammes. Je te dis je t'aime, toi tu me dis tu m'aimes, n'est-ce pas? Et à partir de là, le signe d'amour, et il dit, la Bible dit, c'est par générosité. Donc Dieu n'a pas d'obligation à te donner ses grâces. Amen. Les grâces s'attirent. Les grâces s'arrachent. Les grâces là, ça s'attire. Imaginez-vous, vous êtes dans une entreprise où dans cette entreprise, on a besoin de pouvoir nommer quelqu'un. Alléluia. Mais constamment tu as été en retard. Constamment tu as été rebelle. Constamment tu n'as jamais été là. Tu n'as jamais été à ton poste. Le travail qu'on te donne de terminer, tu ne le termines pas, tu en fais ce que tu veux. Donc vous allez voir que quand on voudra donner cette grâce, cette faveur-là à une personne, toi tu ne feras pas partie. Pourquoi? Parce que les critères qui doivent amener un homme ou une femme à te donner cette faveur-là, tu ne les remplis pas. Alléluia. C'est comme ça dans la maison de Dieu. D'autres sont bénis et certains non. Pourquoi? Alors que logiquement, quand quelqu'un a un certain temps d'années dans une église, il doit avoir un niveau spirituel qui doit le rapprocher de la faveur de Dieu. Mais pourquoi nous sommes tous dans la maison de Dieu et d'autres sont bénis et certains non? Et cette question-là, un véritable enfant de Dieu qui est dans l'église depuis un temps et qu'il dit aimer Jésus, doit se faire une autocritique, c'est ça non? C'est ça? Une autocritique. Donc tu dois déposer sur la table pour dire: mais pourquoi les autres sont bénis? Pourquoi moi je suis toujours en retard? Pourquoi cette faveur-là n'est pas aussi sur ma vie? Amen, amen. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Amen, amen. Amen. Vous voyez un peu? Donc vous allez voir que la faveur, c'est d'abord un signe d'amour, ensuite d'affection, et surtout en souvenir de. Amen. Il y a 3 éléments. Le premier, l'amour. Est-ce que tu aimes Jésus? Maintenant, tu diras oui. Quelles sont les preuves qui disent que toi tu aimes Jésus? Et que lui, il soit obligé de te donner le mariage. Amen. Parce que le mariage en tant que tel, un enfant de Dieu ne prie pas pour le mariage. C'est une faveur. Maintenant, la faveur, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que la faveur est dans le ciel. Donc, tout ton mariage, tout ce qu'on appelle financement, ou l'argent, richesse, la santé, tout ça, ça se trouve dans le ciel.
Maintenant, quel est l'amour que tu as démontré vis-à-vis de ce Dieu-là, afin que lui puisse te donner le mariage? Amen. Alléluia. Amen. Un véritable enfant de Dieu ne prie pas pour le mariage. Amen. Pourquoi? C'est un acquis, c'est un droit. Parce que nous sommes des ayants droit. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en co-héritier avec Christ. Donc en toute logique, un enfant de Dieu qui veut avancer avec Christ doit obligatoirement être marié. Quelqu'un doit lui dire bonjour. Maintenant, si la chose qu'on appelle mariage ne s'accomplit pas en toi, il y a encore des étapes que tu dois affranchir. C'est qu'à l'intérieur de toi, il n'y a pas l'amour de Dieu. Donc, ou soit, il n'y a pas l'obéissance de Dieu. Il y a encore un travail à faire à l'intérieur de toi. Amen. Amen, amen. Frère, regardez. Par définition, nous comprenons que on dit par affection. J'aime Kofi. Donc, logiquement, si j'ai de l'argent, cet argent-là, si Kofi est dans un besoin, à partir du moment où il y a un affectif entre Kofi et moi, elle doit recevoir la part de cet argent que j'ai. Amen. Donc, tout ce que Dieu a, vous devez automatiquement, ça doit être vous devez avoir une part à l'intérieur. Mais pourquoi? Beaucoup d'enfants de Dieu ont quitté certainement leurs différents endroits, leur pays pour arriver en France. Nous arrivons en France ici, là, quel que soit le temps dans lequel tu te trouves, tu finis toujours par t'en sortir. Amen. Amen, amen. Amen. C'est vrai ou pas? Amen. On finit toujours par s'en sortir. Amen. Il y a un temps de désert. Maintenant, quand tu es un enfant de Dieu, tu ne rentres pas dans les compromissions. La faveur, ça s'arrache en fonction du sacrifice que tu as accompli avec Dieu. Amen. S'il n'y a pas de sacrifice en toi, comment veux-tu que Dieu puisse regarder à ta vie et dire, en fonction du sacrifice accompli, amen, amen. Moi je donne ma faveur. Maintenant la faveur c'est dans quoi? Ça peut être dans le travail, ça peut être dans les papiers, ça peut être dans le mariage, ça peut être dans la richesse, ça peut être dans les affaires. Mais dans quel domaine Dieu a besoin de t'établir? Il y a de nombreux domaines. Et la faveur de Dieu, elle est imméritée. Elle n'est pas méritée. Ce n'est pas un droit, ce n'est pas un dû, non. Beaucoup ont tendance à dire, comme moi je suis chrétien, j'ai droit fort. Ça se mérite. Regardez, c'est pas moi. Regardez la Bible. Il dit, c'est par amour, par affection et en souvenir d'eux. En souvenir d'eux veut dire quoi? C'est parce que tu as fait ça, donc je regarde à ce que tu as fait et je te bénis. Amen. Mais en quoi Dieu va te regarder? Il faut bien que un jour, Dieu puisse dire, cet enfant-là a marché devant ma face avec intégrité et fidélité. Donc, j'ai obligation, en fonction des pleurs, comme Ézéchias, j'ai l'obligation de le bénir, de le guérir et de rajouter sur sa vie une quinzaine d'années. Amen. Amen, amen. Mais regardons comment nous souffrons. Nous, enfants de Dieu, ce n'est pas normal. Alléluia. Il y a encore des domaines dans lesquels nous ne sommes pas accomplis. Et nous devons absolument être accomplis afin que la faveur de Dieu puisse demeurer dans nos vies. N'est-ce pas? Amen. Nous allons voir 3 points, 3 versets. On va prendre Proverbe 29. Proverbe 29, verset 26. En Proverbe 29, verset 26. Oui. Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Parce que je suis premier ministre. Donc les gens vont vouloir s'accrocher à moi. Bien aimé. Parce que celui-là, il a beaucoup d'argent. Donc si je m'accroche à lui, là, je sais que pour moi, on va sortir à lui faux. Tu peux t'accrocher à lui, puis faire 50 ans auprès de lui, il ne te verra jamais. Tant que le Seigneur n'a pas incliné son cœur, tu ne recevras rien du tout. Beaucoup de gens aiment suivre ceux qui dominent. Mais qui est celui qui domine si ce n'est que le Seigneur, qui est au-dessus de toute domination? Pourquoi te confier à des personnes qui ne vont rien t'apporter? Amen, amen. La Bible dit, beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun.
Lis Proverbe 35, 8. Je lis la parole de Dieu en Proverbe 8, verset 35. Oui. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Frère, regardez de l'autre côté, les gens cherchent ceux qui dominent. Mais lui, il dit, c'est moi l'Éternel qui élève, c'est moi l'Éternel qui ouvre, c'est moi qui permet de donner. Et il dit, car celui oui, qui me trouve celui qui m'a trouvé a trouvé la vie. a trouvé la vie. Donc je comprends aujourd'hui que le problème d'un enfant de Dieu qui n'a pas encore la faveur de Dieu sur sa vie, et que partout où il va, il est dans l'humiliation, dans le rejet et dans l'échec, c'est parce qu'il n'a pas encore retrouvé le Seigneur. Amen. Alléluia. Soit tu suis les dominés, ou tu suis ceux qui dominent, ceux qui prétendent avoir la prospérité, l'argent, ceux qui prétendent avoir la solution de ta vie, mais ta solution ne sortira pas de quelqu'un tant que tu es chrétien. Tu ne peux pas être chrétien et vouloir suivre quelqu'un qui a sa propre chair pour te faire avancer. Folie. Dis à quelqu'un, rien ne va sortir. La Bible dit, c'est qui? C'est l'Éternel qui fait quoi? Qui permet. C'est l'Éternel qui va permettre ton mariage, mon frère. C'est l'Éternel qui va permettre ton travail. C'est l'Éternel qui va permettre ta guérison. Amen. Cherche l'Éternel et tu verras. Amen. Il dit celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Celui qui me trouve a trouvé la vie. Est-ce que Saul de Tarse n'a pas trouvé la vie quand il a trouvé le Seigneur? N'est-ce pas? Lui qui était le criminel des criminels, quand il a rencontré Jésus sur la route de Damas, sa vie n'a pas changé. Est-ce qu'il n'a pas retrouvé la vie? La Bible me dit qu'il est tombé, et il est tombé comme un aveugle, n'est-ce pas? Mais quand il est parti voir Ananias, qu'est-ce qui s'est passé? Il a retrouvé la vue. Frère, on cherche trop. Nous fouillons trop. Nous analysons trop. Nous réfléchissons trop. Les choses sont à nos portées, aussi simplement que possible. On va fouiller dans les décombres, là où il ne faut pas partir, alors que le Seigneur se trouve là. N'est-ce pas? Il y a un de mes amis qui a lancé sur l'étoile. Il dit, il ne comprend pas que les hommes comme les femmes quittent la France ou l'Europe ou les États-Unis. Lui, il vit aux États-Unis. Et ils vont chercher des femmes ou des hommes en Côte d'Ivoire. Et il a fait une analyse. Dans cette analyse, sur 10, tous ceux qui ont été chercher leur côte ailleurs, sur les 10, les 9 ont échoué. Il y a un seul couple qui a tenu là-dedans. Frère, et j'ai dit à la personne, il dit, mais évangéliste, je cherche la solution, je ne trouve pas. Et je lui ai dit, il y a des vérités spirituelles qui sont, c'est-à-dire qu'on ne peut pas balayer comme ça du revers de la main. C'est des vérités spirituelles. La Bible dit quoi? N'est-ce pas? Dans Josué 1, 3. Là. Ou foule quoi? Tu dois quoi? Voici la vérité. Tu prends ton regard, tu envoies ça ailleurs. N'est-ce pas? Hein? Si tu envoies ton regard ailleurs, c'est rien. Mais le regard avant de venir là, tu ne sais pas les connexions qu'il a pu se faire avant de venir. Parce qu'il permet toujours de dire, bon, j'avais mon ancien qui est là-bas. Mon ancien est là-bas, je vais quand même garder le contact avec mon ancien. Maintenant, vous allez voir que quand la personne va arriver, la première des personnes qui va appeler, c'est qu'il va lui dire, chérie, je suis là, mais je suis là pour l'instant. N'est-ce pas? Amen. Et puis dans le secret, ils vont entretenir une relation dans le secret. Donc tu vois le monsieur, quand tu n'es pas là, il a une autre force. Quand tu es là, il a autre chose. Amen. Et tu vas voir le monsieur, il sort, il ne connaît pas la France. Il vient d'arriver à 2 semaines ou même à 1 semaine, il sort, il rentre à 22h. Comment il fait? Amen. Tu as la grâce à côté de toi. Il y a autant de femmes célibataires. Aujourd'hui, il y a 7 femmes pour un homme. Selon les statistiques à la télé. C'est passé à 9 maintenant. Amen. Mais vous imaginez, vous allez encore alourdir le nombre de besoins. Ici, là, que ce soit dans les églises, que ce soit partout,
Tu peux rencontrer un homme. Tu peux rencontrer une femme. Celui que tu vas chercher, tu connais sa vie. Oui, c'est mon ancien. On a 10 ans, d'accord. Mais 10 ans là, est-ce que tu connais la vie qu'il a menée pendant 10 ans? Amen, amen. Bien aimé, la vérité est là. Jésus dit, celui qui me trouve à la vie. Comment se fait-il que tu as retrouvé Jésus et depuis tu n'as pas la vie? Amen. La faveur là, elle s'arrache. C'est une culture. C'est un style de vie. Regarde ce que je vous demande ce matin. Là, je vous demande de faire quoi? De vous attirer la faveur de Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes venu arracher le mariage. Puisqu'il y a l'onction du mariage et il y a l'onction de l'enfantement. Donc là, si tu es dans ton murmure, c'est ton problème. Mais quand les gens viendront témoigner ici, il ne faut pas les envier pour rien. Voilà comment un enfant de Dieu doit raisonner. Amen. Frère, vous ne serez, regardez les 5 doigts. Les 5 doigts n'ont pas la même taille. Donc vous allez voir que vous ne serez jamais pareil comme les autres. Mais toi, prends ton chemin. Et quand tu prends ton chemin, reste sur ton chemin. Alléluia. Amen, amen. Prends Proverbe 12, 2. Lis la parole de Dieu à Oui. Proverbe 12, verset 2. Oui, que dit la Bible? L'homme des biens obtient la faveur de l'Éternel. Oui. Mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Alléluia. Amen. Frère, la Bible dit, l'homme de bien, l'homme qui a dans son cœur que de la bonté, c'est-à-dire que tu regardes son prochain comme lui-même et tu lui fais du bien. Vous allez voir que le Seigneur fait quoi? Obtient la faveur de Il fait quoi? l'Éternel. Obtient Il la fait faveur. quoi? Obtient Vous la allez voir faveur que si dans ton cœur, tu n'as que de la bonté pour celui qui est à côté de toi, tu auras forcément de la faveur de l'Éternel. Frère, il y a des gens qui croient qu'ils sont malins. N'est-ce pas? Amen. Ils croient qu'ils sont malins. Ils sont plus intelligents que toi. Toi, tu passes ton temps. Tu passes ton temps à les accompagner. Tu passes ton temps à les bénir. Tu passes ton temps à les arroser. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que toi, tu es en train de frayer un chemin afin que la faveur de Dieu soit sur toi. Amen. Et ils croient qu'ils reçoivent. Mais en réalité, ce qu'ils reçoivent n'est rien d'autre que la malice. C'est ce que Dieu est en train de nous dire. Et ils croient qu'ils tirent de toi. Continue de donner mon enfant. Continue de faire du bien. Ne t'arrête pas. Et il finit des fois même, il t'insulte. Il ment sur toi. Il t'accuse. Ne dis rien. Toi, continue de faire du bien. C'est une malice, c'est une malédiction sur la vie. Amen. Et vous allez voir que l'inverse se fait. Automatiquement, quand tu fais du bien, le Seigneur fait quoi? Lui, il t'attire la faveur. Et quand tu as la faveur, comme mode de vie, comme style de vie, une façon de vivre, une façon de marcher, une façon de te promener, quand tu vois ton frère, tu as dit que tellement ton cœur est rempli de bonté, quand tu le vois automatiquement, tu veux lui faire du bien. Et plus tu feras du bien, il n'y a pas un pays où tu iras, où les portes ne vont pas s'ouvrir. Amen. La faveur là, elle se contamine, elle se provoque. Regardez d'autres personnes, quand ils arrivent dans un milieu même hostile, qu'ils ne connaissent pas du tout, quand ils arrivent, ils sont acceptés. Amen. 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 C'est la faveur de Dieu. On ne peut rien faire. Les autres vont, ils échouent, mais quand toi tu arrives, tu es béni. C'est la faveur de Dieu. Vérité, papa. Et vous allez voir que Dieu va prédestiner des personnes, hommes comme femmes, en fonction de ton besoin, de là où tu es parti, il y a forcément un besoin qui est dominant. Donc Dieu va faire quoi? Il va mettre sur ton chemin des personnes pour te sortir de la situation. Amen. Donc il crée la connexion sur ta vie afin que tu puisses rentrer dans ta destinée prophétique. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ce que le Seigneur veut nous faire comprendre ce matin, c'est que la faveur de Dieu, c'est un processus qui a besoin d'être entretenu. Ne te limite pas qu'aux petites choses que tu reçois aujourd'hui.
tu es guéri, mais tu n'es pas encore sauvé. Amen. Alléluia. Parce que tu peux recevoir maintenant et dire, oh c'est bon, je suis dans l'aisance. Faux. C'est continuel. La faveur s'arrose. La faveur s'entretient. La faveur se glorifie. C'est-à-dire, on adore la faveur. En étant en train de s'aimer. Partout tu vas, quand tu vois une maison de Dieu, ou certainement en ruine, tu viens, tu sèmes. Tu es en train d'attirer la faveur de Dieu sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir que quand vous allez concourir, là où il y a concours, quand tu arrives, il n'y a pas beaucoup de concours. Tu es le seul qu'on va prendre. Il n'y a rien à faire à cause de la faveur de Dieu. Amen, amen. Amen. On dit, bon, j'ai fait un entretien, bon, passer parce qu'il y a d'autres personnes. Frère, non. Il n'y a pas d'autres personnes à voir. Amen. Dès que tu tournes dos, ils sont dérangés à cause de la faveur de Dieu qui est sur toi. Donc ils vont dire, non, c'est bon, la personne que je veux, là, ça me suffit, je l'appelle. C'est toi ce que je prends. Amen. Frère, la faveur de Dieu, ça se provoque. Amen. La faveur de Dieu, il faut te sacrifier pour l'avoir. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Il y a un point, une des clés, un élément indispensable à la faveur. Amen, amen. Nous allons lire Jean 14, Jean 15, verset 14, et nous allons comprendre quelque chose. Que nous dit la Bible? Je lis la parole de Dieu en Jean 15, verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Regardez un peu. Regardez. Là, il y a un point, non? Ils auraient pu mettre 2 points. Amen. Amen. Parce que, regardez la texture. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et puis on met point. Ils auraient pu dire, j'ouvre les guillemets, par 2 points. Pour vous dire si vous faites ça. Mais il dit point. Il dit, vous êtes mes amis. Donc ça voudrait dire que c'est-à-dire que la personne à qui Jésus est en train de parler n'est pas encore son ami. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen, amen. Amen. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. Donc, dans ce que tu vas devenir l'ami de Jésus, il y a une condition. Amen. La condition est que tu lui obéisses. Amen. Mais est-ce que nous sommes prêts à obéir? Ça veut dire que nous étions dans un autre état qui est différent de l'amitié de Jésus. Donc, pour avoir la faveur, il faut que tu changes d'état. Amen. Amen. C'est un changement radical. Mais un changement sans une condition, simplement, c'est une condition d'obéissance. Amen. Je ne comprends rien, je ne veux rien savoir. Je dois avoir la faveur de Dieu sur ma vie. Donc je veux être ami de Jésus. Pour être ami de Jésus, j'ai une attitude à avoir. Amen. Pour avoir cette attitude-là, j'ai à obéir à ce que Jésus me dit. Si Jésus l'a dit, la parole le dit, la parole est sa vérité, donc automatiquement, je dois baigner non seulement dans sa vérité, dans sa parole, dans ses commandements. Il n'y a rien à faire. Je ne sais pas si un enfant de Dieu me comprend ce matin. Est-ce que le peuple me suit ce matin? Bien-aimé, je veux t'expliquer quelque chose. Moi, tu m'as sauvé. Amen. Vous voyez Israël courir, non? Vous voyez Jérémie courir? C'est quelque chose qui m'a sauvé. Je ne savais pas. Je ne connaissais pas. Aujourd'hui, nous sommes là. Tout le monde a les yeux sur nous. Pourquoi? Parce que nous avons église. Nous avons salle. Ça là, c'est quelque chose d'immérité. Je ne le mérite pas. C'est la faveur de Dieu. Puisque sur cet endroit, il y avait plusieurs personnes. Mais pourquoi? C'est nous qui avons été retenus. C'est la faveur de Dieu. C'est Dieu qui a permis la connexion entre le cœur de la personne et notre cœur. C'est tout. Mais pour en arriver là, quel a été le prix à payer? Alléluia. Frère, n'aspire pas aux choses qui vont te tuer demain. Aspire aux choses qui vont te donner la vie. Amen. Jésus a dit, celui qui me trouve a eu à la vie. Donc nécessairement, si tu as Jésus et que tu aspires à sa faveur, c'est des choses qui vont t'apporter la vie. Amen. Alléluia. Et ce que moi je souhaite pour mon peuple, c'est que mon peuple ait la vie. La vie, la vie. Alléluia. Donc vous comprenez
un enseignement, il y a une marche pour aller vers la faveur. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Lisons au verset 15. Jean 15, verset 15. Oui. Je ne vous appelle plus mes serviteurs. Regardez un peu. Regardez, il va maintenant développer. Parce qu'il avait dit, Vous êtes mes amis. vous êtes mes amis si Vous faites ce que je vous commande. vous faites ce que je vous commande. Maintenant, ça veut dire qu'ils étaient quoi? Serviteurs. Ils n'étaient pas encore amis de Jésus. Frère, à partir du moment où on commence à t'appeler serviteur, frère, c'est comme dans le travail. Amen. Tu es avec ton collaborateur ou ton chef hiérarchique et puis il t'appelle Monsieur Quadio. Monsieur Quadio. Le monsieur qu'il met en place là, quand il t'appelle Monsieur Quadio, c'est vrai, c'est un signe de respect, mais il met la séparation entre toi et lui. Amen. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que c'est le travail simplement qui vous lie. C'est les relations professionnelles qui vous lient. Donc tu n'as pas le droit de violer sa vie intime. Amen. Tu n'as pas le droit de rentrer dans son carré rouge. Amen. Alléluia. Ce que je suis en train de faire comprendre à quelqu'un, c'est que je ne veux pas que Jésus soit notre serviteur. Ou du moins que nous soyons le serviteur de Jésus. Non. Mais un enfant de Dieu, pour rentrer dans l'intimité, doit chercher l'intimité de Jésus. Amen. Moi, je dois rentrer dans l'intimité de Francis. Francis doit rentrer dans mon intimité. Donc, vous allez voir que au départ, nous sommes appelés confrères parce qu'il est pasteur. Mais à un moment donné, je dirais mon ami. Et tu diras, toi aussi mon ami. Alléluia. Donc, vous allez voir que si je déclare, elle agira. S'il déclare, ça agit. Amen. Donc, vous voyez qu'intrinsèquement, il y a une faveur qui va commencer à se développer quand vous êtes dans l'intimité de Jésus. Frère, tant que tu n'es pas dans l'intimité de Jésus, la faveur de Dieu a du mal à rentrer en toi. Il a dit à Simon, il dit, va en eau profonde, jette ton filet. Amen, amen. Ce qui a été le problème de Simon, c'est qu'il est toujours en train de parler. Il est toujours en train de s'opposer, rebelle. Je n'ai jamais vu un peuple comme ça aussi rebelle. Le peuple Simon. Alléluia. Bien aimé, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est des vérités bibliques qui ont un fondement puissant. Il faut, on diminue légèrement, il faut que nous soyons dans l'intimité de Jésus. Et il y a des attitudes à avoir pour être dans l'intimité de Jésus. Vous allez voir que vous n'avez pas à faire l'effort. N'est-ce pas? C'est l'acte que vous allez poser qui parlera à Jésus. Parce que vous êtes dans l'intimité. Quand tu es ami de quelqu'un, cette personne te protège. Vous êtes dans l'affectif, n'est-ce pas? Alléluia. Vous êtes libéral. C'est-à-dire que vous parlez de manière libérale. Il n'y a pas de secret. Amen, amen. Quand tu es ami de quelqu'un, quand il est en danger, tu cours. N'est-ce pas? Quand il est malade, toi-même, tu es plus que malade que lui. Parce que tu es toujours en train de prier ou bien tu es associé pour trouver des solutions. À pouvoir le sortir de la situation dans laquelle il est, n'est-ce pas? Un véritable ami de Jésus. Il est fidèle. Il est fidèle jusqu'au bout. Frère, si la fidélité n'est pas ton partage, tu n'es pas encore ami de Jésus. Il t'appelle serviteur ou servant de Dieu. Amen, amen. Jésus a dit, il a dit simplement, hein, il dit au verset 14, vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande. À condition que vous faites ce que... C'est le si là qui a changé beaucoup de choses. Le si a fait que... On n'était pas encore dedans. On n'était que serviteurs. Tu n'aurais pu dire, vous êtes mes amis. Mais il a dit, si vous faites ce que je vous commande. Beaucoup d'enfants de Dieu aiment Jésus, mais ne sont pas dans son intimité. Beaucoup d'enfants de Dieu aiment Jésus, aiment ses vertus, mais ne sont pas dans son intimité. Pour avoir ses vertus, pour avoir son mariage, pour avoir son argent, pour avoir son travail, pour avoir sa guérison, pour avoir tout ce que tu veux, il faut rentrer dans son intimité. Il ne faut pas qu'on te dise servant de Dieu ou serviteur de Dieu, ou que les choses se passent comme ça, sur le bout des lèvres. Non. Il faut être dedans. Quand tu es en train de servir Dieu, on doit sentir. On doit savoir que c'est ton cœur qui prêche. C'est-à-dire que ton temps ne doit pas compter. Même si ton enfant est malade, saute-le, va servir de Jésus. C'est comme ça qu'on rentre dans l'intimité de Jésus. Frère,
Ce que Jésus veut ce matin, pour avoir les faveurs de Dieu, il ne faut simplement pas que nous soyons en train de philosopher. Il ne veut pas que nous soyons en train de juger. Nous soyons en train de bavarder ou de faire des choses qui ne glorifient pas son nom. Non. Mais il veut simplement que nous soyons dans son intimité. Et pour entrer dans son intimité, il faut être son ami. Amen. Alléluia. Amen. Frère, un ami ne trahit pas. Amen. Un ami ne critique pas. Dès que quelqu'un vient critiquer ton ami devant toi, ah non, tu réagis automatiquement. Un ami couvre, un ami protège. Celui qui est ami de Jésus va protéger le ministère. Amen. Va protéger les serviteurs. Amen. Un ami, un véritable ami de Jésus, il est soucieux de la maison dans laquelle il vit. Amen, amen. Amen. Quand tu viens dans la maison de ton père et que tu vois que la maison, elle est dans un état délabré, dans les ruines, automatiquement, tu dois avoir de la réaction. Dis non, c'est pas normal. Ce qui se vit là, c'est pas normal. Moi, ce que j'ai vu, ce que je veux de la maison de mon père, c'est pas ça là. Ce que je vois là, c'est pas bon. Donc moi, je sors. J'invite une personne. Un véritable ami de Jésus ne regarde pas ses dépenses, ne regarde pas à ce qu'il va manger demain. Non. La Bible a dit, il dit, ne te soucie pas du lendemain, car le lendemain suffit sa peine. Donc un véritable ami de Jésus veut rentrer dans l'intimité de Jésus. Et pour rentrer dans l'intimité de Jésus, provoque Jésus par son sacrifice. Alléluia. Pourquoi? Regardez, ceux qui ne font pas amis de Jésus sont tout à fait frustrés. Parce que quand ils voient l'avancement des autres, quand ils voient la réussite des autres, ils attendent le mariage des autres, ils sont dérangés. Pourquoi c'est eux qui sont mariés? Oh, s'ils sont mariés, c'est parce qu'ils se sont arrangés. Non, ça c'est pas un vrai mariage. Ils ont tous quelque chose à dire derrière la bénédiction de l'enfant des autres. Frère, non, pardon, parce que tu ne connais pas son alliance. Amen. Alléluia. Fuyez. La Bible dit qu'ils sont au milieu d'eux. Ceux qui sont toujours en train de murmurer, ils ont toujours la négation dans leur vie. Pour eux, Jésus ne travaille pas. Qui vous a dit ça? Jésus travaille. Amen. Jésus est fidèle. Si tu l'aimes, il t'aimera. Si tu fais pour lui, il fera pour toi. Nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus. Donc vous comprenez que si vous êtes amis de Jésus, Jésus vous conduit vers le Père. Nous sommes dans un monde aujourd'hui. Le monde capitaliste, c'est le monde relationnel. Ou quand tu as les relations, c'est comme si tu avais des milliards. Amen. Quand tu as un problème, aujourd'hui, tu prends le téléphone, tu appelles Pierre, Pierre dit, oh, par lui, non, si c'est lui, je vais le faire. Pourquoi? Nous sommes amis. Amen. Mais sur quelle base Jésus va faire ton mariage? Sur quelle base Jésus va te bénir au travail? Amen. Sur quelle base il va te donner les papiers? Amen. Sur quelle base il va te faire voyager? Certainement tu dépends tous les mois. Je vais au visa et tu échoues. C'est que quelque part tu n'es pas ami. Pourquoi? Parce qu'il ne se souvient de rien. La Bible dit, par définition, c'est pas 1, amour, 2, par affection, 3, par souvenir, 2. Qu'est-ce que tu as posé comme acte pour que Jésus s'en souvienne pour te donner ce visa? Alléluia. Bien-aimés, nous avons une terre qui est riche. On a une terre qui est riche. Mais nous sommes sur la terre de la France. Si tu maudis la France, c'est normal que tu ne reçoives rien. La vérité est cachée là. Quelque chose qui te donne à manger, ça te donne ton sommeil, mais tu la maudis tous les jours. Tu ne paies même pas tes impôts. Frère, mais il y a une aberration. La terre là, tu la nourris pas et tu veux qu'elle soit nourricière pour toi. Va. Josué 1, 3. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'envoie là-bas. Il faut que la terre sur laquelle tu foules tes pieds, tu dois l'arroser. Amen. Josué 1, verset 3. Si tu veux qu'elle te donne les meilleures productions, arrose-la. La semence est là. Tu es déjà là. Tu as une semence. Parce qu'autour de toi gravite une multitude de personnes qui comptent sur toi. Certainement beaucoup ont œuvré. Ils sont cotisés. Ils t'envoient en France. Et leur espoir, c'est toi. Ils n'ont personne d'autre que toi. Quand ils t'ont dit mon enfant en France, j'ai lancé ma graine. Elle est dans la terre. Cette graine-là, quel que soit le temps, elle va m'apporter. Mais frère, tu es venu en France là. Qu'est-ce que tu as fait en France? Tu dors, tu vis que des allocs. Tu es dans la magouille, les cartes bleues, les chèques volés. Et tu es dans les choses. Ça dit que pour toi, là, le chemin n'est jamais droit avec toi. Il faut que ce soit toujours comme ça pour rentrer dedans. Frère, rien.
Non. Tu t'appelles lumière d'après toi-même, mais tu fais les choses de ténèbres. Ou bien? Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Frère, la vérité là, elle va te transformer aujourd'hui là. Oui, ma fille. Josué 1, verset 3. Oui. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Comme je l'ai dit à Moïse. Et puis il y a quoi? Il y a un point. Point. Non? Il y a un point. Alors quel est le lieu que Dieu vous a donné? Ce n'est pas la France. Comme je le disais, quand j'écrivais à ce frère, je lui ai dit, quand on était encore dans le monde, comme j'ai dit, et puis j'ai mis en astérisque, j'ai dit, comme parlera les autres, comme parlent les autres, parce que je ne suis plus de ce monde. Amen. Avant, je parlais comme ça, mais je ne suis plus de ce monde. Il y a de cela 20 ans maintenant. Amen. Alléluia. Parce que quand j'étais encore avant dans ce monde-là, j'avais le même langage. C'est pour dire, c'est là où on attache le bouton là qui broute. C'est pas ça? C'est la vérité, non? Elle est crue. Elle est un peu bizarre, subtile, mais c'est la vérité. Le mouton là, quand tu l'attaches là au poids, et puis tu mets les zèbres là, c'est là il va brouter. C'est là il va boire. C'est là il va déféquer. S'il n'y a rien, il ne fait rien. Donc il mange, il garde un peu. Et tu vas te rendre compte que demain, tu ne lui as pas donné à boire, tu ne lui as pas donné à manger. Tu viendras déposer ça où? Là, il va brouter. Mon frère, mon enfant, je vais te parler aujourd'hui. Arrête ta philosophie. Ça ne va pas t'aider. Ça te retarde encore davantage. Sors des calomnies. Sors des accusations. Arrête des compromissions bizarres. Fais de Jésus ton ami. Tu vas voir. Il te donnera la clé du monde. Tu vois, quand tu arrives dans n'importe quel endroit, c'est les gens qui viennent te chercher depuis le tarmac de l'aéroport. Et puis, quand tu rentres même dans le coin où on te loge, là, quand tu regardes la maison dans laquelle tu dors, et puis tu regardes la voiture qu'on t'a offert, pendant le temps de ce voyage, et puis toi-même, tu projettes ici à Paris où tu dormais. Mon frère, quand tu arrives là, ta propre maison t'énerve. Donc, disons la vérité, hein. Elle t'énerve. Amen. Hein. Tu tournes comme ça, miroir. Tu tournes dessus, miroir. Tu veux rentrer là, tout est propre. Tu fais comment? Ça brille, brille, brille. Et puis quand tu veux sortir, oui, monsieur. Oui, patron. Mon frère, quand tu rentres dans l'intimité de Jésus et que tu n'as pas encore le brisement, l'orgueil peut sortir. Amen. Vous comprenez qu'un enfant de Dieu, tous les jours, chaque instant, tu dois prier, Seigneur, transforme-moi encore davantage. Brise-moi encore davantage. Père, brise-moi encore davantage. Fais en sorte que la sagesse soit en moi. Parce que sinon, ça va te faire comme ça. Alléluia. Bien-aimé, nous avons tout à gagner. Nous avons tout à recevoir. Ne regardez pas les mouvements d'à côté. Toi, regarde sur ton chemin. Ton chemin là, c'est comment? Est-ce que tu as une intimité avec Jésus? Parce que si tu veux regarder le mouvement et l'habillement de l'autre, là, tu vas revenir en Égypte. Tu t'en fous de ce que l'autre est devenu. Mais toi, quelle est ta part? Vous comprenez? Des fois, j'aime l'esprit professionnel des Européens. Chacun a sa responsabilité. N'est-ce pas? En fonction du domaine dans lequel tu as signé ton contrat. Quand bien même tu n'es pas là, et on va poser la question à celui qui est à côté, il dit non, je ne sais pas, c'est l'autre. C'est clair. Donc ça voudrait dire, je ne pourrais pas porter le bagage de Kofi. Si moi je prie pour le mariage de Kofi, et que Kofi elle-même, elle n'est pas en train de prier, le mariage va faire quoi? Hein? Ça va faire comment? Non, c'est suspendu sur sa tête. Vous avez compris? Invoque-moi le juste à détresse et je te répondrai. Tant qu'elle n'a pas invoqué le Dieu là, tant qu'elle n'a pas fait de ce Dieu là son ami, le mariage attend jusqu'à ce que Kofi se réveille. Donc vous avez compris que toutes les grâces sont suspendues sur nos têtes. La faveur dans le mariage est suspendue sur sa tête. La faveur de la santé est suspendue sur ta tête. La faveur dans les papiers que tu cherches depuis longtemps
Et tu fais tous les acrobaties, tous les calculs, tous les faux papiers tu fais. Rien ne se passe. Papier chinois, papier indien, papier guinéen, papier quoi. Tous les papiers tu as fait. Il n'y a rien dans ça là. Reste tranquille. Sois ami de Jésus seulement. C'est la clé de te faire rentrer dans ta grâce. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes dans l'impatience. Beaucoup n'aiment pas attendre le temps voulu. Le temps que Dieu a prédestiné. On ne veut pas attendre. Amen, amen. Un enfant de Dieu doit rester patient et doit écouter la voix de son Père. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? C'est ça qui est le plus important, n'est-ce pas? Amen, amen. Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen, amen. Est-ce que tu es béni? 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 Amen, amen. On va aller dans 1 Chronique 29. 1 Chronique 29, verset 1 jusqu'au verset 5. Je lis la parole de Dieu en 1 Chronique 29, verset 1. Oui. Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. Amen. Amen. Au verset 2. Oui. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or, pour ce qui doit être d'or. Attendez un peu. L'histoire est que quand Dieu a suggéré bénir, ou Dieu a demandé que sa maison lui soit construite, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit non, toi David, je ne vais pas te prendre parce que tes mains sont souillées, tes mains sont pleines de sang, n'est-ce pas? Je vais prendre tes entrailles. Amen. Donc, Salomon il prend la responsabilité de construire le temple de son père, Dieu. Et Salomon a presque fini de maintenant construire. Donc, nous sommes maintenant à une étape de dédicace. Mais avant la dédicace, David va dire, non, le Dieu, moi qui m'a fait énormément de bien là, quand je regarde la maison, vraiment, ce n'est pas ça. N'est-ce pas? Amen. Donc David va se lever, il va dire, oui. Le roi David dit à toute l'assemblée, oui. Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, oui. est jeune et d'un âge faible, oui. et l'ouvrage est considérable, oui. car ce palais n'est pas pour un homme. Et regardez un peu. Il dit l'ouvrage est considérable. Ça, c'est le premier mot. Et puis il dit ce palais-là, la maison qu'on a construite à mon père n'est pas pour un homme, yes. Mais il est pour l'Éternel Dieu. Mais pour l'Éternel Dieu. Vous comprenez que, regardez, le mais là, c'est ça qui va changer la destinée prophétique de la vie de David et même de sa progéniture, de Salomon. N'est-ce pas? C'est-à-dire que David avait pour foi, il avait pour volonté réelle de pouvoir embellir la maison de son père à l'image de son père. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Frère, tout dépend du niveau dans lequel tu mets Dieu. Amen. Si tu mets Dieu là, ta faveur est là. Mais si tu mets Dieu là, ta faveur est là. Si tu mets Dieu ici, ta faveur sera ici. C'est en fonction de la considération. Et la Bible me dit, il n'a pas pris n'importe quel ornement comme présent. Il a pris quoi? De l'or. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or. De l'or. Pour ce qui est d'or, de l'argent. Donc vous allez voir que dans la maison, je ne sais pas si c'est au lieu très saint qu'il a mis de l'or, mais après vous allez avoir la disposition ou le partage en fonction de là où doit être de l'or. C'est pour ça que la Bible dit de l'or pour ce qui doit être de l'or, de l'argent pour ce qui doit être de l'argent, de l'argent pour ce qui doit être de l'argent. Est-ce que vous comprenez un peu? Frère, donc vous voyez qu'il y a beaucoup de présents avec lesquels on vient dans la maison. Chaque présent a sa valeur. Amen. Si toi tu viens avec Dieu, du moins dans la maison de Dieu, avec de l'or, parce que tu as mis Dieu très très haut, c'est comme ça que Dieu va déployer sur ta vie une faveur à la dimension de ce que tu apportes. Donc quand tu le rabaisses, il te rabaissera. Quand tu l'élèves, il va t'élever. Si tu lui donnes de l'argent, il te donnera en retour aussi une faveur d'argent. Frère, mais ce que moi je souhaite, c'est que les enfants de Dieu que nous sommes, nous ayons pour Dieu une position d'or. Amen. Amen, papa. Qui a dit que on ne peut pas être chrétien et puis être homme d'affaires? Qui a dit qu'on ne peut pas être chrétien et puis avoir des entreprises? Qui a dit que tu peux tout perdre et puis Dieu vient et puis reçoit tout? Amen. Tout dépend de là où tu le poses. Amen.
Amen, amen. Si tu le considères avec les petits jetons, les mougou, mais Dieu va te regarder aussi comme ça. Donc vous voyez que des fois, c'est suspendu sur nos têtes. Frère, ce que je suis en train de vous enseigner, ça n'a rien à voir avec la dîme. Ça n'a rien du tout à voir. Parce que de toute façon, la dîme, c'est l'impôt de Dieu. Nul ne doit s'en défaire. C'est une obligation. C'est un principe divin. Mais ça, ce que je suis en train de vous enseigner, c'est ce qu'on appelle l'autel de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu, regardez David. David a posé un autel de Dieu en fonction de là où il a placé Dieu. Amen. Alléluia. Frère, Dieu te reconnaîtra en fonction de l'autel que tu lui portes. Amen. Est-ce que quelqu'un m'attend? Si tu veux avoir un enfant, si tu donnes des miettes à Dieu, Dieu est d'accord, il attend. Jusqu'à ce que tu lui donnes la considération, puisque l'enfant vient de lui. L'enfant est dans le ciel. Qui est dans le ciel? C'est Dieu. Amen. Qui fait descendre, qui ouvre le ciel? C'est Dieu. Qui va permettre que tu sois dans l'enfantement? C'est Dieu. Amen. Maintenant, si tu l'envoies, les petites choses, lui te regardera jusqu'à ce que tu comprennes que tu dois le mettre à une hauteur où David a mis Dieu. David prend Dieu et puis il le met à une hauteur de quoi? De l'or. Frère, quel est l'état de Dieu dans ton cœur pour lui? Amen. Et puis toi, tu veux ses grâces. Frère, un véritable enfant de Dieu doit aller au-delà de ce que font les autres. Amen. Ah non, mais tu as vu, non, je me suis levé, le dimanche passé, je me suis levé, j'ai payé ma dîme. Et alors? C'est un droit. Parce que ce n'est pas à toi, il t'a prêté l'argent. Et il t'a dit, remets-moi les 10% et tu verras, au moment venu, si je ne veux pas les éclus des cieux. Si je ne viens pas quand tu es en difficulté. C'est la seule condition. Maintenant, pour aller maintenant plus loin, là où les gens se sont arrêtés. Pourquoi? Parce qu'on parle de faveur. Aller plus loin, c'est de provoquer la faveur de Dieu, de ce que quand les autres viennent, ils échouent, mais quand toi tu vas, tu réussis. Amen. Et qu'on demande, mais comment tu fais? C'est pour cela que Dieu veut qu'on aille beaucoup plus loin. Et puis très souvent, nous avons cette volonté manifeste de vouloir attendre l'effet immédiat. Tu n'auras pas l'effet immédiat. Dieu, il construit. C'est un Dieu qui prend le temps de construire ta vie. Parce que quand il te donne, il ne faut pas qu'il y ait chagrin. Alléluia. David n'a pas regardé, il n'a pas dit c'est mon enfant donc je vais l'attaquer. Je vais jalouser mon enfant. Beaucoup ont tout l'esprit de combattre. Non, comme ce n'est pas moi, on doit le combattre. Pourquoi? Si ce n'est pas toi, demain tu seras là. Amen, amen. C'est ça qui nous fait perdre la faveur de Dieu. Alors que nous avons tout à gagner. Bien aimé, je t'en prie. Peut-être que certainement... Alléluia. Certainement, tu traverses des moments en ce moment. Mais il faut savoir une chose. Ce message est venu promptement pour ta vie. Pour que ta vie connaisse un changement. Tant que tu n'investis pas en Dieu, Dieu ne peut pas investir en toi. Je parle à quelqu'un. Même si tu as déjà signé la date de ton mariage. Mais tu peux être dans le mariage et puis pleurer. N'est-ce pas? Ce que Dieu veut de ton mariage, que ton mariage soit sécurisé et sauvé. Donc investis. Scelle ton mariage. Scelle ton enfantement. Scelle ta bénédiction. La faveur de Dieu s'arrache. David a arraché la faveur de Dieu. Quand David le faisait, il le faisait non seulement pour lui, il le faisait aussi pour Salomon. Amen. Il a donné l'or. Regardez David. Quand le peuple d'Israël, lui qui est roi, ils ont vu ce que David a fait, tout le peuple là, quand vous allez lire la suite, on va pas lire la suite, vous allez voir dans la suite, et David même a adressé des prières. Et ça, le dimanche prochain, on va voir ça. On va prier en fonction de ça. Amen, amen. La Bible dit, moi j'ai fini de faire. J'ai tissé mon autel. J'ai semé. J'ai fait ce qu'il fallait faire pour glorifier mon Dieu. Vous Lévites, vous qui êtes autour de moi, dans la maison d'Israël, en tant que roi, vous qui êtes à l'église ici, regardez, qui encore peut se lever? Lui au verset 5. Il a posé une question. Au verset 5, oui. Je lis vers la fin. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? Regardez. David dit, moi j'ai fini de faire, mais je ne force personne. Qui veut encore présenter volontairement ses offrandes à l'Éternel? Moi, David, j'ai donné de l'or, j'ai donné de l'argent. Mais qui dans le peuple?
Et quand vous allez lire la suite, vous vous rendez compte que le peuple d'Israël, la Bible dit que le lendemain, les jours qui ont suivi, le peuple, chacun est rentré dans son grenier. Amen. Tout ce qu'il pouvait avoir de plus important pour glorifier ce Dieu-là est venu dans la maison de Dieu. Et ils ont célébré Dieu. Ils ont élevé Dieu. Vous avez vu que les changements des vies ont été transformés. Alléluia. Frère, aujourd'hui, il faut comprendre, pour terminer là, qu'il te faut faire plus que ce que tu as fait, un pas de plus pour voir la main de Dieu. Certainement, ton foyer est en train de basculer. Certainement, à faire de tes papiers, quand tu vas à chaque fois, on te dit, c'est pas bon. On te dit, c'est pas bon. Mais quand tu vas faire ce pas en plus, tu verras, certainement, tu as créé une entreprise et tu n'as pas de contrat depuis. Certainement, tu veux rentrer dans un travail et à chaque fois que tu vas, on te prend en CDD. Après 3 mois, après 6 mois, on te laisse. Alors que ici, tu ne peux pas rentrer dans un travail en tant qu'enfant de Dieu et puis ressortir humilié. La frustration n'est pas pour un enfant de Dieu. Alléluia. C'est parce que Dieu, il veut que tu sois en intimité, tu sois son ami en intimité et que tu fasses comme David pour que réellement tu puisses rentrer, posséder et puis mettre Dieu à une dimension d'élévation. Frère, David dit, qui peut volontairement... Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? Amen.